le président français Emmanuel Macron annule son déplacement sur le Mali. L'Élysée lie cette annulation à la situation sanitaire de la France. Un argument qui ne tient pas debout, d'autant plus que, la situation sanitaire en France est une réalité et le président Macron sait bien avant de programmer son agenda. En renonçant à se rendre au Mali le 20 décembre prochain, l'Élysée savait le désagrément qui attend le président une fois s'il tenait au voyage. Aussi, le pouvoir malien n'a pas apprécié que le président français convie à la réunion des représentants de la CEDEAO. Pourquoi le président français ne peut plus faire annuler son déplacement au Mali? Que cache l'Élysée derrière un argument à dormir debout pour justifier l'annulation du déplacement du président? Le Covid-19, un gros prétexte? La décision d'annuler ce voyage a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole. Cette version officielle de la présidence française est totalement loin de convaincre les Africains et les Maliens surtout. En réalité, en annulant son déplacement, le président français a été guidé par le service de renseignement français qui, après évaluation sur le terrain, a déconseillé l'Élysée de ne pas maintenir le voyage. Pour la simple raison que, il y aura des mouvements autour de l'aéroport dès que son avion va atterrir pour l'accueillir et toutes les hypothèses sont possibles. Et le service de renseignement soutient que le risque est élevé quand bien même que les forces françaises sont là. Sinon, le président français va manger la honte totale. Emmanuel Macron voulait qu'y participent les présidents en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, moins le président ghanéen Nana Akufo-Addo, et du G5 Sahel, le Tchadien Mahama Idriss Déby Itno. Un format rejeté par les autorités tchadiennes, qui souhaitaient un entretien bilatéral. Faut-il le préciser, au terme de la courte étape à Bamako, le président français devait partir célébrer Noël avec les troupes lundi soir et mardi matin sur la base de Gao, nord-est, avec des soldats français déployés au sein de la force anti-djihadiste française Barkhane, en pleine restructuration. Mais l'Élysée a annoncé que le repas de fête préparé par le chef de l'Élysée sera bien envoyé au Sahel. En plus de la réalité du terrain, et c'est normal, le président de la transition, Assimi Goïta, et le président français n'arrivent pas surtout à harmoniser leur point de vue, surtout quand il s'agit de la société privée russe, Wagner, motif qui conduit au chantage contre les autorités maliennes. La décision d'annuler ce voyage a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole, un argument juste donné par la présidence pour flouer l'opinion de la réalité.